Le principe de Pauline, c'est très simple. Une véritable histoire d'amour doit servir à quelque chose, en l'occurrence à créer une véritable amitié. Quelque chose qui va au-delà des moments exaltants, exaltés de la passion, qui va s'inscrire dans la durée. Et puis surtout, aimer quelqu'un en connaissance de cause, c'est-à-dire l'aimer à tout point de vue. L'admiration, le désir, l'accroissement de conscience à travers le point de vue de l'autre et le mien. Et puis cette forme d'estime qui fait qu'au-delà des moments où l'amour peut tout à coup changer, s'user, se répéter, il reste quelque chose qui est plus du domaine choisi et lucide de l'amitié. Et c'est le point de vue de Pauline, c'est une femme qui a décidé que les deux hommes, non seulement vers qui elle est attirée et qu'elle aime, sont faits aussi l'un pour l'autre, sont faits pour être amis. Et elle veut une amitié-passion qui les unisse tous les trois, et non pas une histoire d'amour juxtaposée ou mêlée qui les séparerait. Je suis hanté dans ma vie d'homme comme dans ma vie de romancier par les moments clés qui, dans une vie, vont perturber, déclencher et devenir une espèce de noyau dur, de moments référence. Et voilà, il y a un moment qui était dans ma vie et que j'ai pris un peu dans ma vie pour donner à mes personnages, qui est cette rencontre dans une librairie entre un auteur débutant, la vieille libraire qu'il a invitée, qui est la première personne qui croit en lui, qui veut faire diffuser son livre, ce rôle merveilleux des libraires qui tout à coup ont, ces vieux libraires de province qui tout à coup ont un réseau d'influence très fort parce qu'un réseau de confiance. Et les gens, lisez ça, c'est pour vous. Et tout à coup, ça m'était arrivé pour mon premier livre, tout à coup, alors que bon, on a peu de lecteurs au début, il y a, dans un tout petit bled, il y a 3000 ventes, tout à coup. Pourquoi? C'est un libraire qui a le pouvoir de rayonner par son enthousiasme, cette chose extraordinaire. Et au moment où Quincy, ce jeune auteur, arrive, alors ça commence mal, c'est en plein hiver, c'est une bourgade perdue dans une vallée sinistre avec une couche de neige qui paralyse la circulation et il a des pauvres mocassins qui prennent l'eau et ça commence. Puis apparemment, qui va venir dans cette signature, librairie? Il ne va pas venir grand monde, mais la rencontre de sa vie. C'est-à-dire la jeune fille que la vieille libraire a choisie pour l'assister dans cette séance de signature, pour canaliser les clients pendant qu'elle encaisse et tout. Alors, il n'y aura pas de clients, il n'y aura personne, mais il y aura eu cette rencontre avec cette jeune fille. Surtout que cette jeune fille va l'investir d'une mission très importante, destinée... Alors, il va un peu déchanter au début parce qu'il croit qu'elle a un peu flashé sur lui, alors qu'elle va se servir de lui comme intermédiaire auprès de celui qui était son amoureux et qui est en prison. Et il faut dire que cette bourgade, la zone d'activité culturelle principale, c'est la maison d'arrêt. Et en fait, Quincy a reçu le prix littéraire de la maison d'arrêt. Et le président du jury, c'était Maxime, c'était l'amoureux de Pauline. Sauf que Maxime, qui est persuadé qu'il va en prendre pour 10 ans, pour un crime qu'il n'a pas commis, mais on sait qu'on veut le faire tomber. Et il veut que Pauline se détache de lui, il ne veut plus la voir. Et elle va utiliser ce romancier qui, lui, va aller faire à la prison une interview, interviewé par ce détenu. Elle veut servir de lui comme intermédiaire pour le ramener à lui. Et à partir de là, va naître cette histoire à trois qui, pendant 20 ans, va complètement gouverner la vie de chacun.